nationale, le nombre des députés. Très heureuse de vous retrouver sur la RTS2. Merci de nous accueillir chez vous. Merci également de votre fidélité. Voici le sommaire du Midi Mac de ce lundi 29 mars 2021. Charge des malades dans les centres de traitement des épidémies avec un focus au CTE de Dalal Jamm, le plus grand du pays. Dans l'environnement, nous évoquerons la question des feux de brousse dans la région des Ziguinchor. Le département de Bignona reste le plus touché avec 1394 hectares perdus entre 2019 et 2020. Et pour parler de tout cela, nous sommes sur le plateau avec M. El Hadj Momar Samb, coordonnateur du mouvement Dak Mbasmi. M. Samb, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Maïmouna. C'est moi qui vous remercie au nom du mouvement citoyen Dak Mbasmi. Alors, comme d'usage, nous démarrons avec le point Covid du jour, lundi 29 mars 2021. 1139 tests ont été réalisés, 46 sont revenus positifs, 11 contacts, 35 cas communautaires ont été enregistrés, 29 cas graves, 287 ont été déclarés guéris et 7 décès ont été enregistrés durant ce week-end. Alors, transition toute trouvée pour parler des centres de traitement des épidémies communément appelés CTE. Comme annoncé dans le sommaire, nous faisons un focus sur la prise en charge des malades dans le plus grand CTE du Sénégal, Dalal Jamm. Il a une capacité de 97 lits d'hospitalisation et 12 lits pour la réanimation. Le dispositif mis en place permet également de prendre en charge des malades souffrant d'autres pathologies. Ramatadem. Après de longues minutes de préparation et un respect strict du protocole, l'équipe médicale est prête à aller en zone rouge. Pourquoi zone rouge? Parce qu'ici, il y a les patients qui sont au niveau de cette zone, qu'il s'agisse aussi bien des cas suspects, mais également des cas confirmés. Donc à ce niveau-là, nous avons les patients et c'est ici que se déroule, en tout cas, la prise en charge des patients. Et vous avez vu qu'ici, pour y rentrer, nous sommes habillés en équipement de protection individuelle. Donc, on a changé le type de masque avec un masque FFP2. Également, on a porté une visière. Donc, tout ceci, en tout cas, pour réduire des gants, pour réduire le risque de contamination lors de la prise en charge des patients. Une zone où nous avons vu des malades couchés qui luttent jour et nuit contre le coronavirus. En majorité, des personnes âgées qui souvent ont besoin d'assistance, d'où la présence de PAFAL qui veille chaque instant sur ces personnes âgées. Je suis chargé du bien-être du malade alité, qu'on appelle dans le jargon de santé le nursing, et l'alimentation des malades qui ne peuvent pas s'alimenter eux-mêmes. Donc à chaque fois qu'on reçoit des malades, plus de 20, qui sont sous oxygène et qui ne peuvent pas se déplacer. Bon, maintenant, pour leur toilette et tout, c'est moi qui suis chargé de faire le bien-être. Comme on dit, la santé, ce n'est pas seulement les médicaments, mais il y a aussi le bien-être. Et pourtant, ce sont des situations qui pourraient être évitées. Mais malheureusement, des patients sont diagnostiqués souvent à un stade trop avancé, d'où leur admission en réanimation. Là, quand on parle de réa, ce sont des patients qui ont besoin d'une aide d'un de leurs organes. Soit c'est une suppléance respiratoire, comme dans le cas de Covid, où 99% de nos patients nécessitent une assistance respiratoire, mais aussi ils peuvent entrer parce qu'ils nécessitent une assistance rénale, ça veut dire qu'ils ont besoin de dialyse, une assistance cardiaque, ils ont besoin de médicaments ou bien de matériel nécessaire pour le fonctionnement de leur appareil cardiaque. C'est là où on les admet pour ces critères-là et on fait la prise en charge sur ces pathologies.
Tout un dispositif est mis en place au centre de traitement des épidémies de Dalal Jamm pour un suivi adéquat des malades suivant les besoins. Donc cette prise en charge médicale est assurée par des médecins, des spécialistes, parce que parfois quand on a une femme enceinte, le gynécologue va passer. On a eu également des urgences chirurgicales ici, des patients qui ont été opérés. Donc en plus des médecins, nous n'allons pas oublier également les réanimateurs. Nous avons également les infirmiers. Le CTE de Dalal Jamm, c'est 2626 patients admis, 2346 sorties, donc guéris, 37 transferts et malheureusement, il faut bien le dire, 179 décès comptabilisés depuis le début de la pandémie. Des chiffres qui résument le travail accompli par toute une équipe entièrement engagée au service des malades hospitalisés. Merci beaucoup, Ramata Dème, pour cette large fenêtre sur la prise en charge des malades au niveau du CTE de Dalal Jamm. Alors, Monsieur Momar Samb, vous venez de suivre avec nous cette large fenêtre sur le CTE Dalal Jamm. Un mot sur la mise en place de la stratégie élaborée par le ministère de la Santé et de l'Action sociale sur place. Je pense qu'il faut se féliciter de ce qui est en train d'être fait, tant du point de vue de la prise en charge médicale, l'assistance, les moyens, que du point de vue même de la prise en charge humaine. Je veux dire, cet aspect qu'on a montré sur l'intervention de celui qu'on appelle PAFAL. Je pense que c'est important d'avoir un dispositif qui tient à la fois compte, disons, des organes, de la maladie, de la santé, de la physiologie, mais aussi de la psychologie. Cette assistance, cet accompagnement qui permet aux malades de se retrouver, de se reprendre et de pouvoir avoir tout l'espoir de sortir de cette situation. Je pense que cette prise en charge, j'allais dire multifonctionnelle, me paraît complète et complexe, me paraît la meilleure à avoir quand on a des malades. Et moi, je vraiment salue l'expertise, le professionnalisme que j'ai perçu dans cette prise en charge. Outre, n'est-ce pas, les moyens techniques dont on a parlé et qui me paraissent être à même de pouvoir faire correctement le travail pour guérir les malades. Et le taux de guérison est également très explicite et expressif également de l'effort, mais surtout de l'expertise, de la compétence de nos personnels soignants. Je pense qu'il faut vraiment magnifier leur présence, leur engagement. C'est 24 heures sur 24, c'est extraordinaire. C'est l'impression que ces gens n'ont plus de vie. Ils n'ont de vie que pour soigner, pour guérir. Je crois que ça, c'est véritablement exceptionnel et tous les Sénégalais doivent s'en féliciter. Et li ñuy wax ci wolof delloo leen njukkal parce que kenn amul seen pay. Je pense que c'est important de le dire ñun ñi xamee ko noonu parce que balaa nga xam, avant de savoir véritablement l'effort fourni incommensurable par ces médecins, ces soignants, il faut peut-être vivre la maladie. Et nous, dans notre mouvement, il y a des gens qui ont vécu la maladie et qui ont témoigné, et je peux vous assurer que c'est poignant. Absolument. Alors, vous parlez tout à l'heure du personnel soignant. Dans l'élément, vous l'avez certainement remarqué, les femmes sont en première ligne. Ça devrait être de bon augure. Oui, tout à fait. Je pense que dans ce mois de mars, nous devons encore une fois magnifier et surmagnifier, si je puis dire, cet engagement des femmes. Mais il faut le dire, ce n'est pas un engagement exceptionnel, enfin circonstanciel. C'est un engagement de toute la vie. C'est la femme qui donne la vie. C'est la femme qui porte la vie. C'est elle qui porte en réalité le monde. Il faut le dire comme tel. Sans elle, pas de vie. Et je pense que c'est important. Moi, je suis toujours émerveillé. Je dis toujours à mon épouse, moi, je suis content de l'émergence de plus en plus évidente de la femme dans toutes les fonctions, sur tous les fronts. Et vous le voyez, il paraît qu'également, outre Dalal Jamm, Diamniadio également, il y a une petite femme menue, mais qui dirige les opérations. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Moi, je voulais encore une fois magnifier ce rôle des femmes, cette place qui est là dans notre société
et qui est de plus en plus reconnue par la société elle-même, en termes que la femme, c'est elle qui porte le monde, voilà. C'est elle qui porte la vie. Absolument. C'est elle qui donne la vie. Je pense que c'est suffisant pour dire toute la place qui revient à la femme. Alors, pour apporter votre contribution dans l'effort de guerre, comme on dit, vous avez lancé ce samedi dernier les activités du mouvement citoyen DAC Mbasmi en présence du ministre de la Santé et de l'Action sociale à la place du souvenir. D'abord, revenir peut-être sur l'initiative. Comment est née cette initiative? Deux sentiments, Maïmouna. Le sentiment douloureux devant des dizaines de morts au quotidien, le sentiment d'être impuissant, le sentiment de laisser aller, le sentiment qu'on a l'impression qu'on banalise la mort, on banalise la maladie. Ce sentiment est douloureux et très fort, c'est ça qui nous a pris aux tripes. Dire on ne peut pas regarder mourir nos propres amis, nos collègues, nos parents. C'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est une sorte de révolte, de réaction de révolte face à cette maladie-là qui décime nos populations, nos parents, nos amis, nos collègues de travail, nos voisins, et devant lequel mal on est désarmé. On a dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Quoi? Il faut y réfléchir, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Et l'idée est venue, quand j'en ai parlé d'abord à Bouba, je dis, mais c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Il me dit, mais Momar, nous avons à l'université des collègues qui meurent. Ils sont nombreux. Et on s'est rendu compte, dans le cadre dans lequel j'étais de comité d'initiative pour l'annulation de la dette, des patrons qui également dans leur secteur ont vu mourir leurs collègues, des gens qui portaient l'économie du pays. Dans le secteur également du syndicat, des travailleurs, dans d'autres secteurs, dans la vie associative, nous nous sommes dit il faut qu'on fasse quelque chose. Et l'idée est née comme ça, et d'échange en échange, on a pu mettre en place un projet de plateforme, un mouvement citoyen inclusif, parce que comme nous l'avons dit, il faut que, même si la maladie ne connaît pas de parti, hein, de limite, ne connaît pas de sensibilité idéologique, ni religieuse, ne connaît pas de statut social ou économique. Alors, tout le monde est interpellé. Et nous avons dit, il faut qu'on ait une vision inclusive, une vision participative, le pencho, pour que l'on mobilise le maximum pour dire non. Agir. Surtout agir sur les comportements, parce qu'il y avait un laisser-aller constaté, outre ceux qui refusaient de reconnaître qu'il y avait la maladie, d'autres qui se laissaient aller à des comportements qui n'étaient plus de saison. Aller dans les deuils, les cérémonies, donc, les rassemblements, des manifestations. Je dis, c'est pas possible. Comment peut-être à ce niveau d'inconscience, devant l'amour qui frappe? Justement, comment agir? C'est la question que j'allais vous demander. Et peut-être revenir sur les objectifs que vous vous êtes fixés. Voilà. Nous avons dit, chacun, qu'on soit universitaire comme Bouba, qu'on soit médecin, parce que les médecins ont perdu leurs collègues, docteur Fatoumata Li, docteur El Hadji Sarr, et d'autres. On a dit chacun dans son secteur. Dans le patronat, un ami comme Kader Ndiaye, chacun dans ce secteur. Elimanou et Eliman Diouf dans les centrales syndicales, chacun dans ce secteur identifie, recense ce qui ont été emportés par la maladie et qu'on puisse, chacun dans son secteur, porter un message pour que le secteur, vous reconnaissant comme un élément crédible et intègre, puisse entendre votre message. Je disais à Baumé, et remarque, si dans le secteur universitaire, vous parlez, vous allez à la fois atteindre vos collègues qui sont encore en vie et dont la sensibilité sera très forte parce qu'ils savent, ils ont vécu avec des gens qui sont partis, mais aussi les étudiants, et qui sont des milliers, des centaines de milliers, qui vont pouvoir porter les messages parce que leur professeur est parti du fait de la maladie. Mais le personnel technique administratif. Donc, d'un coup, vous avez 3 cibles atteintes. Ouais. Et nous avons dit, dans chaque secteur, ça peut être la même chose. Ça, c'est un exemple que je donne. Et nous avons dit, il faut que ceux-là qui doivent porter la parole, ce n'est pas Momar Sam ou un autre, c'est ceux-là qui ont vécu la maladie. Et nous avons dit, il faut aller vers cela.
et les amener dans cette plateforme à porter le projet. Ceux-là qui ont vécu, qui ont perdu un parent, qui un frère, qui un ami, qui un père ou une mère, une tante, etc. Nous avons dit ce sont ceux-là qui ont été impactés physiquement, personnellement, individuellement par la maladie, qui peuvent porter le message. Pourquoi? Pour briser ce déni, cette gangue de déni, pour briser cette indifférence, pour briser ce laisser-aller, pour briser cette banalisation de la mort et de la maladie de la mort. Voilà quelle a été notre stratégie. Et quand on en a parlé au ministre, il a été enthousiaste. Il dit, mais ça, c'est une excellente idée. C'est un projet formidable parce que les acteurs qui vont porter cette campagne de sensibilisation, ce sont ceux-là qui savent ce qu'est la maladie. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, le mouvement Dak Mbasmi regroupe des membres de la société civile, oui, mais également des témoins qui ont vécu dans leur chair le Covid-19. Et partant de ce postulat, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une certaine particularité concernant le mouvement, mais également s'attendre à avoir autre chose, à avoir mieux et plus en ce qui concerne la sensibilisation? Mais absolument, je dois dire que nous sommes en train de rayonner sans avoir même fait le déplacement. Nous avons un ami à Tamba qui a réagi, Alassane Guissé. Nous avons une amie à Saint-Louis, Astou Kébé, qui a réagi. Donc, ainsi, on va, comment dirais-je, toucher toutes les régions du Sénégal. Et au-delà, peut-être tous les départements du Sénégal. Mais ce qui est important, justement, c'est que ce message porté par les Awadja, anciens ministres, anciens députés, qui a dit il faut qu'on dise très clairement. Elle dit, moi j'enlève mon masque, regardez-moi, c'est moi Awadja, j'ai été atteinte. Vous avez vu le témoignage de Maître Amadou Sall, ancien ministre de la Justice, qui a témoigné ouvertement, qui était même là parmi nous, qui à un moment donné est parti parce qu'il y avait une situation particulière individuelle, mais qui témoigne d'autres. Un acteur comment dirais-je, culturel qui est venu témoigner et qui a dit beaucoup de bien de la prise en charge des médecins. Alors, nous voulons par ce message porté par ces personnes-là qui ont vécu la maladie ou qui ont perdu un proche, pouvoir toucher la sensibilité des citoyens, des populations, les amener à comprendre, à toucher presque du doigt le fait de la Covid. C'est ça que nous voulons. Et bien entendu, nous allons utiliser tous les moyens et nous avons vraiment remercié les ministres pour son accompagnement. Parce que ce jour-là, il n'a pas pu faire le déplacement. Madame la directrice générale de la santé, Madame Khemes Ndiaye, était là avec nous. Monsieur Mamadou Ndiaye, qui fait le point du jour, mais qui est un spécialiste des vaccins, était avec nous pour parler au public et pour dire ce qu'est le vaccin. Et c'est heureux, nous avons vraiment une lueur d'espoir avec l'arrivée du vaccin. Et cet engouement même qui commence à prendre les gens pour aller se vacciner. Et nous disons, mais comment peut-on écouter des rumeurs sur une maladie alors que quand on a mal, on va chez son médecin? Absolument. C'est le médecin qui vous prescrit, qui vous diagnostique, qui vous soigne, qui vous prescrit, qui vous guérit. Il vous dit, vaccinez-vous, vous dites non, j'ai peur. C'est fou. Nous sommes dans un monde fou. Oui, absolument. Et c'est cette folie du monde-là que nous devons également affronter, attaquer et briser. Il faut que les gens soient raisonnables, reviennent à la raison. C'est extraordinaire. Absolument. Et on attend. Et d'ailleurs, Daf, qui était le maître de cérémonie, l'a dit, mais pourquoi écouter un Vincent Monteil ou Vincent Giraudot ou un Robert de France, d'Espagne ou d'Italie ou des États-Unis, alors que nous avons nos experts. Nous avons nos leaders d'opinion sur place. Nos médecins. Et là, il faut dire, nous l'avons dit, il faut saluer le rôle des religieux, des chefs religieux. Franchement, leur attitude, leur engagement, le port du masque, l'image qu'ils projettent. Absolument. Je pense que nous aurons l'occasion de poursuivre plus largement avec cette question. Juste le temps de voir également le reste de l'actualité dans notre magazine d'actualité. En tout cas, nous vous encourageons pour toutes ces initiatives que vous prenez, mais vous restez avec nous pour voir le reste de l'actualité, je le disais tout à l'heure, après ceci.
L'environnement, à présent, plus de 1500 hectares de végétation sont partis en fumée entre 2019 et 2020 dans la région de Ziguinchor. Bignona est le plus impacté par les feux de brousse avec 1394 hectares perdus. Et pourtant, l'inspection générale des eaux et forêts de Ziguinchor, en partenariat avec les collectivités locales, ont eu à dérouler des activités de sensibilisation et de prévention comme la mise à feu précoce et l'installation des pare-feux. De plus amples informations avec l'inspecteur régional des eaux et forêts de Ziguinchor, le lieutenant-colonel Babacar John. Pour prévenir les feux de brousse, donc il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Et cette campagne de lutte contre les feux de brousse est conçue d'une lutte préventive et d'une lutte active. La lutte préventive consiste à prévenir les cas de feux tardifs. Et cette lutte préventive consiste à faire des séances d'information et de sensibilisation au niveau des localités à travers les chaînes de télé et de radio, mais également de tenir des réunions au niveau des arrondissements, au niveau des communes et au niveau des chefs-lieux de département. Mais vous savez également, il y a les feux précoces. Et ces feux précoces sont réglementés. Parce que chaque année, à la fin de l'hivernage, il y a un conseil départemental qui prend un arrêté avec l'appui, l'encadrement technique du service des eaux et forêts pour organiser cette mise à feu précoce. Et donc les 3 départements ont eu à prendre un arrêté de mise à feu précoce. Pour l'essentiel, c'est des mises à feu qui commencent au mois de novembre, octobre-novembre, pour se terminer au plus tard en fin mars ou mi-mars selon les départements. Et là, cette périodicité dépend du niveau d'humidité ou bien de dessiccation des herbes qui sont bien abondantes dans ces différents départements-là. Mais malgré cette lutte préventive, il y a des feux qui se sont déclarés à partir du mois d'avril jusqu'au mois de juin avant l'hivernage. Et ces feux ont eu à causer beaucoup de dégâts. Au total, nous avons dénombré 25 cas de feu à travers la région. Et le département de Ziguinchor a enregistré le plus de cas de feu, 15 cas, suivi du département de Bignona, 8 cas et 2 cas seulement à Oussouye. Et ces 25 cas ont eu à brûler 1564 hectares. Donc ça veut dire qu'ils ont causé beaucoup de dommages sur le tapis herbacé et sur la végétation, parce que ces feux sont très violents et ça détruit même des fois des plantations d'anacardiers ou bien des installations au niveau de certains vergers. Et ça a même occasionné des pertes en vie, surtout pour les animaux sauvages, mais également du matériel. La loi est très sévère maintenant parce que les feux maintenant, c'est des feux, si on peut dire, entre guillemets, criminalisés. Parce que les feux sont traités au même titre que le trafic de bois. C'est le tribunal de grande instance qui est compétent. Et les sanctions sont très sévères par rapport au code forestier. C'est des sanctions qui peuvent aller jusqu'à un emprisonnement, à des peines d'emprisonnement. Et donc, même le fait qu'il y ait un feu, que l'autorité municipale ou bien l'autorité administrative ou l'agent des eaux et forêts demande aux jeunes ou bien aux populations d'intervenir et qu'ils refusent d'intervenir, ça c'est une infraction. Ça, c'est une infraction et les auteurs peuvent être poursuivis pour ça. Le fait de nettoyer son champ et de mettre le feu, que le feu déborde et commettre des dégâts par rapport à ça, également, c'est des infractions que la loi réprime. Et donc, les sanctions sont très sévères maintenant avec le code forestier de 2018, la loi 2018-25. À l'instant, l'inspecteur régional des eaux et forêts de Ziguinchor, le lieutenant-colonel Babacar John. Merci à l'équipe de la RTS 4 Ziguinchor qui a recueilli ces propos du lieutenant. Alors, M. El Hadj Momar Samb, le problème des feux de brousse reste également une question de citoyenneté, d'autant plus que la plupart du temps, c'est l'action humaine qui est à l'origine. Absolument. Moi, je pense que c'est énorme et terrible à la fois. 15 millions de mètres carrés. C'est énorme. C'est inimaginable. Et je pense que ce qu'il a dit est important. D'ailleurs, c'est parce que
c'est grave qu'on criminalise ces actes-là. Et je pense que là également, il faut une mobilisation citoyenne. Vous savez, nous sommes dans un monde extrêmement compliqué. Et on ne gouverne pas ce monde avec succès s'il n'y a pas une mobilisation citoyenne. C'est-à-dire une mobilisation des populations dans tout ce qui touche à leur vie, à leur existence. Ce n'est pas possible. La propreté, la santé, l'environnement, rien dans le monde ne peut se faire sans la mobilisation des populations. Et moi, c'est cet appel que je lance sur cette question-là, parce que c'est ce qui est en train d'être fait, c'est une catastrophe pour l'environnement, pour la vie, pour la biodiversité, mais pour l'économie même de cette localité. Et en partant de toutes, disons, les régions du pays qui ont besoin de couverts herbacés pour les animaux, le bétail, etc., et qui ont besoin d'espace, de culture qui puisse être productif pour les populations. Alors, c'est cet élément de Ziguinchor qui met un terme à notre magazine d'actualité Midi Mac. Mais avant cela, pour boucler, nous remercions notre invité, M. El Hadj Momar Samb, coordonnateur du mouvement Dak Mbasmi, acteur politique également, connu sous le sobriquet de l'homme du Pencho, Sénégal, Kenduko Pacho. Kenduko Pacho. Vous avez l'habitude de dire. Et je pense que c'est plus de rigueur, d'autant plus qu'on est dans une période de pandémie. Rapidement, absolument. Mon dernier mot, c'est rappeler simplement que dans ce mouvement, nous sommes divers. Il y a un de vos collègues, Mbaye Jacques Diop, d'une excellente mobilisation, d'un excellent engagement, qui a également été victime de la Covid en termes, il a été atteint, mais il est guéri. Et il nous accompagne. Il a fait un témoignage extraordinaire ce jour-là. Et il y a d'autres professeurs d'université, de médecine qui nous ont rejoints. Ce jour-là même, le professeur Tandakha Dieye, qui s'occupe du comité de la vaccination, était avec nous. C'est cette mobilisation-là, elle est forte. Des Badionougor, une des Badionougor qui a été atteinte également, est venue témoigner. Et elle s'est mobilisée avec d'autres Badionougor. Moi, c'est un appel du cœur que je lance à tous les segments de notre société. Voilà le combat qui mérite que toute la nation se mobilise. C'est le combat contre la mort, le combat pour la vie. Et je voulais saluer l'attitude exceptionnelle des chefs religieux, en particulier de Serigne Mountakha de Touba. Et regardez, dans toutes les actions citoyennes, lui d'abord, il monte au front. Il est le premier à réagir. Il montre l'exemple. Et donne l'exemple. C'est extraordinaire. Même pour dire arrêtez, suspendons, reportons cette manifestation religieuse. Moi, je suis émerveillé par l'attitude de ce chef religieux. Et à travers lui, de tous les autres chefs religieux, vous avez vu, que ce soit Ndiassane, Tivaouane, Thiénaba, Tchéken, Layène, etc. Partout. Je ne veux oublier personne. Mais nous avons besoin de tout cela. Et nous allons aller vers eux. C'est la mobilisation de tout le monde. Absolument. Tout le monde. C'est une mobilisation patriotique contre la mort, pour la survie de notre pays, pour la survie de l'Afrique, pour la survie de l'humanité. Franchement, merci encore de nous avoir donné cette occasion. Merci, tout le plaisir est pour nous. Nous recevions El Hadj Momar Samb, coordonnateur du mouvement Dak Mbasmi, mouvement citoyen. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour d'autres actualités. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. L'Assemblée nationale, le nombre des députés.